deux fois. On est loqué, ou la même il avait dit trois fois. On n'est pas loqué trois fois, on n'est pas loqué deux fois, on est loqué une seule fois. Tarte ou de l'olaki, mais quand même Khadam yalaki, mais il y a quand même un. Ika de Amre, alors c'est là qu'il rajoute le Meiri quelque chose. Quand il dit Khadam yalaki, mais par contre, sur Afoui Bechama ou Mevushal Bechama Tveria, et noloke klal. C'est-à-dire que c'est ça, parce que c'est ça qu'on n'a pas vu dans Rabbeinu Hananel. Là, on a dit, on parle que de Naam Vushal. Naam Vushal, alors Chada, on est loqué un. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a pour, par exemple, Vushal Mohamed Veria? Ça sort pas ni de Na, ni de Vushal, ça sort de Kim Tzliesh. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là, d'après Soumanda Amar? Alors, le Rambam, il dit, enfin, peut-être que le Mur, il rapporte, j'ai regardé, c'est pas très clair dans le Sefer HaMitzvot, c'est comme ça que le Mur, il interprète le Rambam, il dit que Dolé Amochabrim, donc il pense clairement que c'est le Rambam, que quand on a dit qu'il est Chayav 1, c'est sur Na et Mevushal. Mais par contre, quand sur Kim Tzliesh, alors là, il n'est pas, il est pas loqué bichlal. Je ne sais pas d'où il sort ça, peut-être parce que Khadam Yalaki, c'est. C'est-à-dire que si le Rambam a précisé sur les deux, voilà, c'est ça. Ça veut dire que nécessairement il pense que dans l'autre il n'y a pas. Voilà. Et ensuite, Ikadam Re, Khadanami Lolaki, Afilu Khadalolaki, c'est-à-dire que là quand il fait Khadanami Lolaki de l'homme Yached Lave que l'ave de Kassima. Ça, c'est ce qu'a dit Rabbeinu Hananel, c'est que quand le lave est en facteur commun, ça ressemble plus au lave de Chassima. Et puisque ça ne ressemble pas là-dedans, il n'y a pas mal coup du tout. Et le Rambam, il est possèque. Alors maintenant, dans l'Ichot Korban Pesach, vous avez écrit ici la référence, Perekret Milchot Korban Pesach Alacha Dalet. Le Rambam, il est possèque que Chadam Yalaki, que Yahui Malkout. Et alors on pose la question. Mais pourquoi comment se fait-il qu'il soit possèque comme le Lishna Kama? Parce que le Lishna Kama a dit Khadami Alaki, le Lishna Batra il a dit Afilu Khadanami Lolaki, Ikadamre Khadanami Lolaki. Donc il aurait dû dire qu'il n'y a pas Malkout Bichlal. Lui il est possèque qu'il y a un Malkout. Il y a à cause du principe de la Batra, qui est Lishna Batra. Oui, c'est comme ça la question. C'est le Ramban dans le Ramban dans le Sefer HaMitzvot, puisqu'il y a un énorme Ramban sur le Rambam dans ce Sefer HaMitzvot, il lui pose cette question-là. Alors, le Kesef Mishneh, il répond... Excusez-moi, d'après le Rambam, là, celui qui dit, là où il y a le Ika d'Amré, c'est Rava. C'est Rava. Et donc, les deux Ika d'Amré sont d'après Rava. Donc, de toute façon, Rava, il a dit, Elokin alav shabiklalot. Donc, ça, c'est l'alacha. Maintenant, dans Rava, il y a deux interprétations. Et lui, il prend la première interprétation. Alors tout le monde dit, mais on a une règle, c'est Alakha Kelishna Batra. Alors le Kesef Mishneh, il répond en disant, quand est-ce qu'on dit que Alakha Kelishna Batra? C'est quand il y a un premier Lachon, et ensuite écrit Ikade Amre. En général, c'est comme ça. Mais là, il y a Ikade Amre, c'est pas là, il n'y a plus la même règle. On ne sait pas quel est le premier. On ne sait pas quel est le premier, on ne sait pas quel est le deuxième. Oui, mais pourquoi Rambam a pris celui-là plutôt que l'autre? Alors là, le Kesef Mishneh dit parce qu'on va à la Kula. J'ai dit comment on va à la Kula, mais ça va à la Khoubra là. Ah oui, puisqu'on fait un au lieu de faire zéro. Ouais. Alors j'ai compris que le Kesef Mishneh, il a compris que le Rambam avait compris la Gemara comme Rashi. Mais nous, on a bien vu que c'était pas ça. Bon, donc ça reste une petite difficulté. Voilà, je vous ai un petit peu parlé de tout ça. Je vous avais dit que ça serait un peu compliqué. Et voilà, en gros, on a vu les deux lectures qu'il y a dans la Gemara. Ah maintenant, je voulais. Oui. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Oui. Si on dit dans cette versa que c'est Rava qui dit Enokim Allah Shemitalot. Tout à fait. Mais dans la page d'avant, l'enseignement d'un Rav Frisda, il était expliqué par Rava. Ah, c'est magnifique ça. C'est la question du Chokhmat Shlomo. Bravo. Qu'est-ce qu'il répond le Chokhmat? Donc vous avez compris? Rava. Il dit Loki, il dit non, c'est contre. Ah oui, c'est ça. D'après le Rambam, la Gersa du Rambam, maintenant, on voit que Rava, il dit En Lokim Allah Shemitalot. Et quand on explique Rav Frisda, il dit oui, ok.
Rav Chizda, il a dit, Rav Chizda, il a dit qu'il est loqué. Lokin, ça va lokin à la Shebiklalot. Alors c'est vrai, d'après Rashi, la question ne se pose pas alors. Moi j'avais l'impression que le Chokhmat Shlomo il posait d'après Rashi. C'est la question d'après Rambam seulement. Je vérifie un instant. Mashma le Elia de le Rava Lolaki Achai v'chamet veria. Ah non. Non, la question elle est différente. Ah non. Excusez-moi. C'est pas la question. La question que Tosfot, le Chokhmat Shlomo, c'est sur Tosfot. C'est pas encore ça. Là, effectivement, la question d'après Rashi se pose pas. Mais d'après le Rambam, elle se posera. Ouais, effectivement, d'après le Rambam, elle se posera. Alors, je vous donne déjà la réponse que le Chokhmat Shlomo dira plus tard d'après Tosfot. Il dit que quand Rava, il a donné le pshat dans Rav Chizda, c'était pour expliquer Rav Chizda. Voilà, c'est ça. Donc la réponse, voilà, on peut la deviner. Alors maintenant, je voulais encore citer un Sfat Emet qui dit comment ça se fait qu'on appelle ça ici Lav Shebeklalot et qu'on dit que En Lokina Lav d'après Aman de Hamar. Ça ressemble pas à tous les Lav Shebeklalot. Comme par exemple, un exemple de Lav Shebeklalot, c'est Lotochal Kol Toeva. La Torah elle dit Lotochal Kol Toeva. C'est quoi Kol Toeva? Tout ce que la Torah m'a interdit par ailleurs. Dam, Chelev, tout ça s'appelle Toeva. Et en plus, donc, il y a un nouveau Lav qui vient englober tous les Isurim que la Torah elle a donné par rapport à l'Akhila. Alors là, on dit, ça c'est un Lav Shebiklalot en Lokim Alav. On reçoit une fois Malkout et pas deux fois. Alors il dit ça, là-bas c'est normal, parce que c'est Shemot Mukhlakim. Là-bas, chaque fois, ça s'appelle Lav Shebiklalot, parce que c'est Kolel des Isurim complètement différents. Mais là, le Issour, c'est tous le même. Donc ça ne devrait pas s'appeler Lav Shebiklalot, parce que malgré finalement, il n'y a que un Issour, c'est de ne pas manger, tout ce qui n'est pas Tzviesh sera interdit. Donc il y a un seul Shem Issour, le Shem Issour, c'est le même. Donc comment est-ce qu'on peut les comparer et appeler ça, et dire qu'En Lokin Alav? C'est ça sa question. Alors la question est plus forte, parce qu'on a qu'à dire, ouais, mais c'est comme ça. Il dit, quelle différence avec Lotase Kol Melacha? Dans Shabbat, il y a écrit Lotase Kol Melacha, c'est interdit 39 actes. Eh bien, on ne dit pas que c'est un Lav Shebiklalot qui est En Lokin Alav, parce que si En Lokin Alav, alors on ne serait pas Chayam Mita. Et donc on est même, non seulement En Lokin Alav, on n'est pas loqué, mais on a Chayam Mita. Donc on voit bien que Lotase Kol Melacha, ça ne s'appelle pas un Lav Shebiklalot. Alors, quelle différence entre ce lave-là et le lave de Lotase Kol Melacha? Voilà la question du Sfat Emet. C'est pas un lave, de toute façon. Hein? C'est pas un lave, justement, Lotase Kol Melacha. Lotase Kol Melacha, c'est un lave. Non, mais excusez-moi, le Honesh. Le Honesh, non, mais personne, ça ne vient à l'idée de personne d'appeler ça un lave chez Biklalot. Parce que si un lave chez Biklalot est Lokim à lave, qu'elle va remettre qu'on n'est pas Chayamita. Alors, je voulais proposer de dire que Rashi a répondu à la question du Sfat Emet. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Regardez Rashi dans le lave de Chassima. Lave Shebeklalot. Non, où est-ce que c'est Ah voilà, c'est Sodibo Amatri Lika de Amre Chadanami Lolaki, Mishum Kim Tzviesh, de l'homme Yuchad Lavedide, quel lave de Chassima. Rashi aurait pu s'arrêter là. Exactement. Sheu mefaresh isuro. Les trois mots. Sheu mefaresh isuro. La ressemblance, ça ne ressemble pas à l'ave de Chassima, parce que dans le lave de Chassima, on a expliqué ce qui est interdit. Alors que là, on a expliqué ce qui n'est pas interdit. On a dit, tu n'as pas le droit de manger tout ce qui n'est pas ça. Donc on n'a pas dit ce qui n'est pas interdit. On a dit on a dit que ce qui est permis, on a dit tout ce qui n'est pas permis, tu ne mangeras pas. Alors, donc il n'est pas Mefourash. Du coup, ça répond à la question du Sfat Emet, parce que Lotase Kol Melacha, la Torah, elle a précisé ce qui est interdit. Donc, c'est nommé au lave de Chassima. C'est pour ça que Rashi a rajouté ça pour répondre à la question de Lotase Kol Melacha. Voilà ce que je voulais proposer. Alors, il nous reste 5 minutes.
on va pouvoir aborder maintenant le premier Tosfot. Le deuxième Tosfot, on laissera pour la prochaine fois, il est assez ardu. Alors, on prend donc le premier Tosfot, Achal Kzaï Na Lokeshtai. Donc ça c'était Rava, la première version, premier avis. Dans l'autre version c'est Rava qui a dit que si quelqu'un mange On parle de kazaït, hein. un kazaït na, un seul kazaït, il reçoit quand même 2 fois malkout. Mishum na ou mishum kin sliesh. Dave keilu ktiv al tochlu ki im sliesh. On considère que le al tochlu, il va sur ki im sliesh. Ne mangez pas tout ce qui n'est pas sliesh. Donc on est, quand on mange na, on est envers 2 choses. C'est ce que Rashi a expliqué. Iksha, Arav Rabbi Yaakov de Orléans. Amai Chashvinan, Beresh Elu Naharot, Beula, le Kohen Gadol, Bease Greda. Donc, quand on, dans le Perek Elu Naharot, donc Tuvot, 3e chapitre, on parle de l'interdiction qu'un Kohen Gadol a d'avoir une relation ou d'épouser une femme qui n'est plus vierge. Mais on dit que c'est un interdit uniquement assez. Il n'y a pas lave, il n'y a pas malkout, parce que c'est assez. C'est quoi le assez? Ki im betula me amav ktiv. Parce qu'il y a écrit, il n'y a que une vierge qui pourra prendre. Donc puisque c'est dit sous forme de assez, il n'y a pas écrit, parce que le verset ne parle pas de beoula. Le verset, je vous le rappelle, il dit almana, ugrusha, vachalala zona. Etele lo yikar, donc là il y a un lave, mais pour la beoula il n'y a pas. Ki im betula me amav yikarisha. Et après il dit mais ki im betula. Donc c'est exactement comme ki im sliesh. Et donc si chez nous on dit que c'est un lave, on devrait dire là-bas aussi que c'est un lave. C'est ça la question de Tosfot. Rabbi Yaakov d'Orléans. Qui écrit de qui, encore une fois, mais pourtant, qui écrit de Chashvin Anacha, Kim Sliesh Belav, de la même façon qu'on a considéré ici que le Kim Sliesh, ça désigne un lave, malgré la formule positive, Achinami, de la même façon, Havele, le Irchouvé, Beoula, le Kohen Gadol, Belav, on aurait dû aussi considérer l'interdit de prendre une Beoula à un Kohen Gadol, on l'aurait dû l'interdire comme un lave, d'avec qui iluktiv, lo yikar ki betula, puisque on aurait dû, on devrait considérer que le lo yikar du début du verset, il se rapporte aussi à ki betula, exactement comme on l'a dit, al tochlu ki im tzliesh, là il y a écrit lo yikar ki im betula. Donc la question elle est claire. Que la construction de la phrase n'est pas la même dans les 2 psukim. Parce que quand vous avez dit donc, le pasouk est télé le ikar, point, c'est fini. Donc on a l'impression que le pasouk. Pourquoi c'est fini? Est télé le ikar qui me tout là? Pareil. La réponse elle est très simple. Yeshloma. De qui im tout là, lochashiv lav, mishum de sefad kra, muchach alav d'avease. C'est la fin du verset. C'est la fin du verset qui va prouver que c'est pas un lave mais que c'est assez. Qu'est-ce qui est écrit dans la fin? Dirtiv ki betula me amav yikarisha. Ça c'est la preuve que c'est un point. Que ça, voilà, j'attendais votre réponse. Chez nous, il n'y a pas écrit. Chez nous, kim tziesh. Donc kim tziesh, ça se rapporte à quoi? À al tochlu. Il y a un verbe, il faut bien un verbe. Donc c'est al tochlu kim tziesh. Mais ki betula me amav yikarisha. Donc le verbe, il vient après. Donc là, la réponse, la question était sympathique, mais la réponse, elle est incontournable, indiscutable. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dit encore Kaddish? Non? C'est pas la peine de dire Rabbi Khalania. Monsieur Ruff était là. C'est pas important, nous on n'a pas kazaït.